Mais d'abord, quel impact de cette crise géopolitique sur le secteur de l'assurance? On a entendu que Generali, dirigé par un Français, Philippe Denay, mais italien, quittait la Russie. Qu'est-ce qui se passe pour vos adhérents, pour les grandes sociétés d'assurance françaises? D'abord, je voudrais exprimer mon soutien au nom de tous les assureurs français vis-à-vis de toutes les victimes de ce conflit qui est d'abord un drame humain. Pour ce qui est du secteur de l'assurance, je rappelle d'abord que le secteur français de l'assurance est un secteur très robuste. En moyenne, nos ratios de solvabilité à la fin de l'année 2021 caracolaient au-dessus de 250%. Oui, mais ça, on va revenir là-dessus. Non, mais restons sur l'impact par rapport à ces événements aux sanctions, notamment, géopolitiques. Alors, les sanctions, nous appliquons évidemment tout le dispositif de sanctions. C'est pas la première fois qu'il y a des gels des avoirs, donc on sait faire et on applique les procédures. Pour ce qui est maintenant de l'impact potentiel sur le secteur, il est minime. En termes d'activité, c'est moins de 0,1% de l'activité qui est réalisée. Et très peu présent. Très peu présent. Et les actifs, c'est moins de 0,03%. Même des groupes comme AXA, des géants mondiaux comme AXA. Même des groupes comme AXA, absolument. Absolument. Donc, on est, le secteur n'est pas touché, le secteur est très solvable. Quant au gel des avoirs, donc l'application des sanctions, vous avez une idée de combien ça touche pour le coup un montant qui est géré par les assureurs? C'est beaucoup trop tôt. Il faut regarder contrat par contrat quels sont les porteurs effectivement qui ont des contrats d'assurance vie par exemple auprès d'assureurs français qui figurent sur les listes et puis ensuite il faut geler effectivement, donc il n'y a plus d'opérations qui sont possibles. Vous avez déjà fait un premier Les assureurs sont en train, oui bien sûr, moi je n'ai pas collationné, mais les assureurs sont en train de faire le travail et puis évidemment on est en lien direct avec Bercy qui gère le sujet. Oui, j'imagine. Il y a combien de personnes qui travaillent dessus? Quand est-ce qu'on aura le résultat des courses? Est-ce que c'est très important? Parce que c'est vrai que nous, moi en tout cas, je ne mesure pas l'ampleur que ça peut avoir en termes d'assurance vie, de placement, de contrat d'assurance. D'abord, il y a des recherches automatiques sur le nom des détenteurs de contrats. Et puis, il y a des équipes en permanence dans les compagnies d'assurance qui s'occupent de conformité et qui sont sur le pont. Donc, c'est pas des équipes supplémentaires, mais ce sont, encore une fois, des procédures qu'on a déjà appliquées un certain nombre de fois dans l'histoire. Les équipes sont là, elles sont à pied d'œuvre et elles échangent en permanence avec les... Mais par exemple, Florence Gusman, puisqu'on dit qu'il y a des maisons, il y a des yachts, des appartements, enfin des tas de choses qui vont ou qui sont déjà saisies, est-ce que par exemple les assureurs vont rompre les contrats d'assurance? Mais de fait, les contrats s'arrêtent. Oui, les contrats à dommages. Oui, les contrats à dommages, là on parlait d'avoir, oui, bien sûr, donc le contrat d'assurance vie, mais oui, les contrats dommages s'arrêtent. Donc ça veut dire que leurs maisons ne sont plus assurées. Absolument. Et les bateaux sont plus assurés, les personnes. Alors l'assurance maritime, c'est bon, voilà, il peut y avoir, enfin en tout cas de toute façon tous ceux qui sont sur les listes effectivement, ça s'arrête. Après l'assurance maritime en cas de guerre, il y a des garanties qui peuvent rester quelques jours, etc. Mais pour les avoir sur le territoire français et les biens, effectivement l'assurance est suspendue.